Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de PC Windows Astuces. Aujourd'hui le tutoriel c'est 10 astuces pour nettoyer, booster et entretenir Windows 8 et Windows 7. Donc précédemment j'avais déjà fait un tutoriel qui était pour nettoyer Windows XP, c'était sans logiciel. Là-dessus on va essayer de privilégier Windows, donc on va utiliser le moins possible de logiciels. Mais on va découvrir quand même quelques petits softs qui vont être très intéressants pour nettoyer et optimiser son PC. Donc la première astuce consiste à défragmenter les disques durs donc, de votre ordinateur. Donc principalement, normalement vous avez entre 1 et 2 disques durs, c'est souvent des partitions d'un même disque dur. Donc prenez le disque dur principal, celui qui occupe le plus de place, faites un clic droit dessus, vous allez dans Propriétés, dans Outils, et vous allez donc dans Optimiser ou défragmenter, donc selon si vous avez Windows 8 ou Windows 7. Cliquez sur Optimiser. Voilà, il faut ensuite analyser le disque dur en question, donc là c'est le disque dur qu'on a sélectionné, vous faites Analyser. Ça va mettre, normalement ça devrait pas mettre très longtemps. À la fin de l'analyse, voilà donc, à la fin de l'analyse il vous suffit de cliquer sur Optimiser. Là, normalement ça devrait aller relativement rapidement. De toute façon je vais pas vous montrer comment analyser, comment défragmenter un disque dur parce que c'est assez long. Je vous laisserai le faire donc chez vous. En tout cas, voilà la manipulation à faire. La deuxième astuce consiste à désactiver les logiciels qui se lancent au démarrage de Windows. Donc c'est deux manipulations différentes pour Windows 7 et Windows 8. Donc il vous suffit de faire Windows R, donc la touche Windows et R, et vous écrivez donc msconfig. Ensuite vous validez, vous allez dans démarrage. Donc là dans Windows 7 vous aurez la liste des programmes, mais sur Windows 8 on est obligé d'aller dans le gestionnaire de tâches pour les retrouver. Donc ça c'est les logiciels qui se lancent au démarrage de Windows. Donc vous pouvez voir que ici on a l'impact du démarrage. Il nous dit donc ceux qui ont un impact assez haut ou bas ou non mesuré, et le statut donc s'ils sont activés ou désactivés. Donc vous pouvez désactiver les logiciels que vous pensez inutiles pour le démarrage de Windows, donc par exemple Adobe Reader Updater, QuickTime Task, voilà, et on peut aussi désactiver Skype par exemple. Voilà, comme ça il en reste que deux ici d'activés, ce sont les essentiels, les autres vous pouvez voir que ça a été désactivé. Donc pour la troisième astuce, on va nettoyer les disques. Donc sachez que pour Windows 8 c'est très simple, il vous suffit de sélectionner le disque dur que vous voulez, vous allez dans Outils de lecteur, Gestion et vous cliquez dans Nettoyer. Pour Windows 7 c'est pas compliqué non plus, vous allez dans la barre de recherche et vous mettez Nettoyage de disque, vous pouvez voir qu'il apparaît déjà tout en haut. Vous sélectionnez le lecteur que vous voulez nettoyer, vous validez par OK, vous attendez que ça recherche tout et vous sélectionnez donc les fichiers que vous voulez effacer. Donc par exemple on va prendre la corbeille, les fichiers temporaires même s'il n'y a plus rien. Et vous sélectionnez tout, et si jamais vous n'êtes pas sûr de ce que vous effacez, il vous suffit de sélectionner, vous cliquez dans afficher les fichiers et vous pouvez voir tout ce que Windows vous propose de supprimer. Quand vous avez fini, il vous suffit de faire OK, supprimer les fichiers et vous attendez que ça nettoie tout ça. Donc là je sais pas si ça risque d'être un peu long, on va en tout cas laisser tomber et on va tout de suite à la prochaine astuce. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va faire Windows R. Pour exécuter, vous pouvez rechercher ça dans la barre de recherche, vous tapez Regedit, R-E-G-E-D-I-T, vous validez par OK, oui. Ensuite vous allez dans HK Local Machine, Système, Current Control Set, Control, et vous descendez jusqu'à trouver USB Store, voilà ici. Ensuite vous sélectionnez le premier dossier et vous copiez, non pardon, vous avez fait édition nouveau, vous faites une nouvelle valeur des Word 32 bits. Et le nom que vous allez lui donner, c'est celui-là, Maximum Transfer Length. Vous l'avez dans la description de la vidéo, de toute façon. Voilà, ensuite, vous l'ouvrez. Vous mettez en base décimale. Et la valeur, vous remplacez par
2 97 120, si je ne me trompe pas, si je sais lire. Voilà, et vous validez par OK. Vous pouvez faire ça, répéter la même opération pour tous les dossiers qui sont là, qui correspondent au port USB de l'ordinateur. Et donc vous pouvez voir, vous pourrez constater une amélioration de la copie sur vos périphériques USB. Pour cette astuce, vous allez avoir besoin d'un périphérique USB, donc ou une clé USB ou un disque dur externe que vous allez brancher à votre ordinateur. Il vous suffit ensuite d'aller dans ce PC ou ordinateur, vous faites un clic droit sur votre périphérique, vous allez dans Propriétés et ensuite dans Ready Boost. Donc je vous explique en quoi ça consiste. En gros, l'ordinateur va utiliser de l'espace libre dans votre périphérique USB pour l'utiliser comme si c'était de la mémoire RAM, donc de la mémoire vive. Donc sachez que ça peut aller jusqu'à 4094 mégas, donc 4 Go. Et que ça peut être donc très utile, surtout si vous avez un ordinateur qui est relativement lent. Donc il vous suffit de cocher utiliser ce périphérique et de valider par OK. Et normalement, voilà, donc Ready Boost configure le cache. Ça va mettre, voilà, ça ne met pas très longtemps. Vous pouvez voir que le stockage sur le disque local ici a été légèrement modifié. Donc maintenant, si vraiment votre ordinateur est très lent, ce que vous pouvez faire, c'est aller jusqu'à désactiver les effets visuels que Windows 7 et Windows 8 utilisent pour faire que Windows semble encore plus beau. Donc pour faire ça, vous allez dans exécuter, vous faites Windows R et vous tapez voilà, c'est sysdm.cpl, donc sysdem.cpl. Vous validez par OK. Et maintenant vous allez dans paramètres système avancé. Donc dans performance, vous cliquez sur paramètres. Vous allez ensuite dans l'onglet effets visuels. Et normalement, très souvent, ça sera laisser Windows choisir la meilleure configuration. Si vous avez vraiment un ordinateur très très lent, ce que vous pouvez faire, c'est cocher ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Et là, vous pouvez voir que tout est décoché. Vous pouvez évidemment les personnaliser à votre manière et cocher ce que vous voulez. Il vous suffit ensuite de valider par OK. Et ensuite, vous pouvez aussi ici valider par OK. On vient de voir juste avant que le disque dur d'un ordinateur avait besoin d'être défragmenté, mais c'est aussi le cas du registre. Donc pour défragmenter le registre, on va télécharger ce petit soft Quicksys Reg Defrag. Vous avez le lien dans la description de la vidéo pour le télécharger. Quand vous l'avez ouvert, il vous suffit de cliquer sur défragmenter le registre. Vous devez ensuite analyser et ensuite défragmenter. Puis le logiciel va certainement vous demander de redémarrer. Là je vous le fais pas parce que ça risque d'être long et pénible, mais en tout cas vous savez comment le faire chez vous. Donc pour accélérer les jeux, ce qu'on va faire, c'est télécharger Game Booster. Donc ce logiciel qui permet de désactiver les services de Windows inutiles et d'autres logiciels pendant que vous jouez pour avoir un jeu plus fluide et bien meilleur. Donc vous pouvez ajouter vos jeux dans cette partie ici. Donc il vous suffit de trouver le répertoire de votre jeu. Et vous faites ensuite glisser jusqu'ici. Vous pouvez voir que le jeu apparaît ici. Vous cliquez ensuite sur le jeu et sur booster et lancer. Bon là je vais pas le faire sinon ça va me désactiver l'enregistrement. Mais voilà, il vous suffit de faire ça et ensuite de booster et lancer, ça va donc désactiver les logiciels inutiles. Sachez que quand vous fermerez le jeu, tout redeviendra normal et tous les services seront rétablis. Donc maintenant ce qu'on va apprendre à faire, c'est désactiver les pubs sur le net, que ce soit des pop-up, des bannières sur le côté ou des vidéos de YouTube avec une publicité intégrée au début. Toutes ces publicités ralentissent notre navigation, le temps de fermer la pop-up, d'attendre le chargement de la vidéo ou même de charger les pubs qui sont sur le côté, ça va vous prendre du temps de connexion en plus. Donc avec ce logiciel AddoCleaner, il va supprimer tous les fichiers à l'intérieur de votre ordinateur contenant des fichiers pour intégrer des pubs lors de votre navigation. Et cette extension AdBlock Plus, vous allez pouvoir bloquer toutes les pubs d'internet et donc pratiquement toutes les pubs d'internet et surfer bien plus vite et bien plus agréablement.
Donc j'ai pas envie de faire un tutoriel entier là-dessus, vu que vous avez déjà ce tutoriel fait il y a quelques mois. Donc il vous suffit de cliquer ici pour le regarder. Mais brièvement je vous explique, il vous suffit de télécharger ce logiciel, vous cliquez sur scanner, quand ça a fini de scanner, vous cliquez sur nettoyer. Il va vous demander de redémarrer ensuite. Et pour AdBlock Plus, c'est une extension que vous devez installer sur votre navigateur, que ce soit Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari ou même sur votre appareil Android. Donc la dernière astuce va consister à rechercher et réparer les erreurs de disque. Donc comme pour avant, vous choisissez le disque dur que vous voulez. On va prendre le D par exemple, vous allez dans Propriétés, ensuite dans Outils, Vérification des erreurs et vous cliquez sur Vérifier. Bon, il nous dit qu'il n'y aura pas d'erreur, mais bon, analysez quand même chez vous. Ça va assez vite que c'est un petit disque dur. Donc là il nous dit que le lecteur est analysé, qu'il n'y a aucune erreur, mais en tout cas si c'est un trou chez vous, ensuite vous pouvez les supprimer. Je crois qu'il faut cliquer sur réparer. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire si votre ordinateur est en meilleure santé depuis que vous avez utilisé toutes ces astuces. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à aimer la vidéo. Et on se retrouve très bientôt avec un nouveau tutoriel.